Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement a présenté mercredi son projet de loi de finances pour 2017. La préservation des crédits de la mission Outre-mer en légère augmentation est à souligner. S'agissant plus particulièrement des actions en faveur du développement des entreprises, la FEDOM se félicite de l'inscription à l'article 12 de ce PLF du gel de la dégressivité sur les abattements sur l'IS, impôt sur les sociétés, sur la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et sur la taxe foncière dans les zones franches d'activité à compter du 1er janvier 2017. Espérons que le gouvernement, fidèle à ses engagements, respectera la voie de la coproduction législative et permettra l'adoption de ces mesures essentielles pour la compétitivité de nos entreprises. La Commission du commerce international du Parlement européen a adopté lundi 26 septembre un amendement déposé entre autres par les députés ultramarins Louis-Joseph Manscour et Younous Omarji, visant à protéger la banane produite dans les territoires ultramarins de l'Europe face aux bananes d'Amérique centrale et du Sud. Cet amendement, qui vise au déclenchement automatique d'une clause de sauvegarde pour la banane ultramarine en cas de dépassement des volumes d'importation concédés à taux réduit pour un nombre croissant de pays, fait partie d'une des lignes de défense majeures des RUP dans les accords commerciaux de libre-échange, a souligné le député européen Younous Omarji dans un communiqué. À l'occasion d'une rencontre avec ses membres du comité de soutien ultramarin, Alain Juppé a souligné que l'outre-mer était à la fois une chance et un atout économique, humain et stratégique. Le candidat à la primaire a ensuite rappelé qu'il était favorable, entre autres, au maintien de la défiscalisation, à la baisse des charges et qu'il n'est pas opposé à la création de zones franches globales. De plus, il propose une meilleure orientation des jeunes vers des formations porteuses d'emploi et insiste sur l'utilité de favoriser les voies de l'apprentissage ou de l'alternance. Enfin, le maire de Bordeaux a fixé comme priorité la restauration de l'autorité de l'État, notamment la sécurité. Le Haut Conseil des finances publiques, instance indépendante liée à la Cour des comptes chargée d'évaluer les projets de budget de Bercy, vient de dévoiler son rapport à la veille de la présentation du projet de loi de finances 2017. Le HCFP estime improbable les réductions de déficit prévues par le PLF pour 2017. De moins 1,6 points du PIB à moins 1,1 point pour le solde structurel, de moins 3,3 points à moins 2,7 points pour le solde nominal. Plus généralement, le HCP qualifie d'incertain le retour du déficit sous la barre des 3% promis à Bruxelles. Après 19 ans à la Chambre, dont 12 ans consécutifs de présidence, Colette Khoury a présidé sa dernière Assemblée générale avec une émotion non dissimulée et a profité de cette occasion pour dresser un bilan de sa dernière mandature. Notre idée de la France est un site web lancé mardi 27 septembre 2016 pour soutenir la candidature de François Hollande en 2017 et défendre son bilan. Problème, une partie des Outre-mer est tout simplement oubliée. Une partie du site permet de voir, en fonction des territoires de la France, quel est le bilan de l'action du gouvernement. Pour cela, il faut naviguer via une carte de France. Problème, la carte remonte l'Hexagone et 4 départements d'outre-mer, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, mais omet le 5e Dôme, Mayotte, ainsi que l'ensemble des collectivités d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon. Espérons que cette omission soit rapidement corrigée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.